tous, la santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre. Raison pour laquelle Béni TV a instauré ce magazine Nature Santé qui est à son premier numéro. Cette émission vient pour encourager les téléspectateurs à être des acteurs de leur santé en adoptant la bonne attitude. 3 rubriques vont rythmer cette émission. Dans 10 mois d'octobre, nous recevrons un spécialiste de la médecine qui viendra nous donner des informations avec clarté sur certaines maladies. Et dans la rubrique Bon à savoir, nous allons dresser la fiche pédagogique des légumes et des fruits. Pour terminer, la 3e rubrique, Secret Nature, nous allons recevoir Maman Queen Elisabeth, qui est une professionnelle en naturothérapie. Avec elle, c'est la santé par les plantes et les produits naturels. On démarre à présent avec Dis-moi docteur. Nous sommes de retour en plateau en compagnie du docteur Nadi Stéphane. Bonjour et bienvenue. Merci. Je l'ai dit à l'entame, nous parlons de la thématique suivante. Comment savoir qu'on a le diabète? Déjà, c'est quoi le diabète? Alors, merci de nous recevoir. Le diabète, c'est une maladie qui se présente sous 3 formes. Nous avons un diabète de type 1 qui est insulinodépendant. Vous voyez des diabétiques qui se piquent à l'insuline. Le diabète de type 2 qui n'est pas insulinodépendant et qui apparaît souvent à l'âge après 40 ans. Et puis le diabète gestationnel. Alors, c'est une augmentation anormale de sucre dans le sang due à un défaut de l'insuline. C'est l'insuline qui nous permet de maîtriser la quantité de sang dans le sucre. D'accord. Alors, comment ça va qu'on a le diabète? Il y a 4 principaux signes autour desquels va graviter d'autres signes à ce soir. Le premier, vous allez voir, c'est une personne qui mange beaucoup, subitement qui commence à manger beaucoup. Vous allez voir, c'est une personne qui va beaucoup aux toilettes, qui fait des urines plusieurs fois dans la nuit. Vous allez voir, c'est une personne qui maigrit, qui maigrit sans raison, malgré son appétit. Et 4e fois, vous allez voir, c'est une personne qui est fatiguée régulièrement. Le diagnostic précis, c'est de faire juste un examen de sang. D'accord. De tester sa glycémie. Soit aujourd'hui, nous avons des testeurs rapides qui nous permettent de tester la glycémie au bout du doigt ou bien même dans un laboratoire. Donc, c'est cet examen qui nous permet de confirmer que nous avons le diabète. D'accord. Alors, que faire lorsqu'on est testé diabétique? Alors, c'est simple. Vous êtes testé diabétique, ne soyez pas effrayés. Rapprochez-vous de votre médecin. Ou bien demandez conseil à un médecin qui va vous conduire vers un spécialiste. Parce qu'en fonction du type de diabète que nous avons, il y a une conduite à tenir particulière. Si c'est un diabète de type 1, vous allez voir qu'on va vous mettre sur l'insuline. Si c'est un diabète de type 2, on peut même vous mettre sur un régime alimentaire, hygiéno-diététique, et puis peut-être ne même pas prendre les médicaments. Et un diabète de type gestationnel, lui, il apparaît quand la femme est enceinte et il disparaît après l'accouchement. Donc, en fonction de ce que vous avez, approchez-vous d'un médecin, d'un spécialiste qui va vous orienter. D'accord. Alors, avec tout ce que vous venez de dire, vous pensez que c'est facile de vivre normalement avec le diabète? En réalité, c'est une maladie, nous, aujourd'hui, qui découle de l'indiscipline et souvent même de l'ignorance. En Occident, on parle de l'indiscipline parce qu'ils sont bien informés. En Afrique, on parle de l'ignorance. C'est-à-dire on vit dans l'ignorance et c'est subitement... quand on commence à être dans l'opulence, on se rend compte qu'on est diabétique. Ou bien de manière brutale, on apprend qu'on est diabétique. Mais la maladie ne vient pas pour nous empêcher de vivre. Au contraire, c'est un facteur qui nous permettra de rester disciplinés. Une fois que nous avons la connaissance de la maladie, ça dépend de nous, ça nous permettra à être disciplinés. Si nous sommes disciplinés dans notre mode de vie, on peut vivre et ne même pas mourir du diabète. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées au diabète? Oui, et on note une hérédité à cette maladie. Par exemple, les femmes qui font du diabète gestationnel, on constate que souvent dans leur famille, il y a eu ces genres de cas-là qui ont existé, ou bien ils ont des parents diabétiques, ou bien ils ont des cousins même de 4e, 5e génération diabétiques. Il y a toujours une prédisposition qui existe chez les personnes diabétiques. Soit c'est des familles qui sont obèses, soit c'est des familles qui ont l'hypercholestérolémie, soit c'est des familles qui sont même, je veux dire qui sont diabétiques peut-être des générations précédentes et on peut même avoir des sauts de génération et puis nous sommes exposés à cela. D'accord. Alors, quelles sont les complications liées au diabète? Avec le diabète, nous en avons beaucoup.
les complications liées à l'œil, parce que quand on fait la maladie, vous allez voir, on a des troubles visuels. Souvent, on identifie, on fait le diagnostic à partir des troubles visuels d'un patient. On a des troubles neurologiques, on a la cicatrisation qui devient difficile, on a beaucoup de problèmes métaboliques. Cela, le diabète fait partie des maladies qui donnent des complications assez graves. Voilà. Et même on peut avoir même les pieds amputés, et tout cela sont des complications auxquelles il faut s'attendre. Alors, docteur, votre présence sur ce plateau va forcément soulager nos téléspectateurs. En 30 secondes, vous allez donner des conseils à nos téléspectateurs. Alors, le conseil principal, c'est de vivre discipliné. C'est-à-dire, réduisons déjà le sel, réduisons les alimentations grasses, préconisons plutôt une bonne hygiène alimentaire. Manger normalement, ne pas manger beaucoup. Une bonne hygiène alimentaire nous permet de lutter et d'éviter que nous ayons le diabète. Merci infiniment, docteur Nadi Stéphane. Avec vous, nous avons parlé de comment savoir qu'on est diabétique. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Nous poursuivons cette émission avec la deuxième rubrique, c'est bon à savoir. Et à l'affiche, nous avons la banane. C'est quoi la banane? Vous avez des réponses à cette question à travers cette vidéo. Le mot banane est d'origine arabe et signifie doigt. Le bananier est une plante à feuilles longues que l'on cultive dans les régions chaudes pour ses fruits. On la cultive essentiellement en Asie, en Afrique et aux Antilles. La banane est un fruit à pulpe farineuse recouvert d'une épaisse peau jaune. Ce fruit est consommé par beaucoup de personnes, mais surtout par les grands sportifs. Sachez que la banane est un fruit très énergétique. Elle comporte 80% de glucides, riche en acides aminés, le tryptophane et qui permet la production de la sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur, un message chimique qui va permettre d'améliorer l'état émotionnel de la personne ainsi que son bien-être. Par la quantité de fer que la banane contient, elle stimule la production hémoglobine, ce qui permet de lutter contre l'anémie et la fatigue. Riche en fibres, elle facilite le transit intestinal et lutte contre la constipation. Enfin, la banane contient des vitamines A, B et C, ainsi que des oligo-éléments et des minéraux comme le phosphore, le potassium, le magnésium, le calcium et le zinc. Pour profiter des bienfaits de la banane, il faut la manger mûre. La banane est un fruit qui fait l'unanimité, car très présent sur les étals de nos marchés. Vous pouvez désormais la consommer sans modération. On part pour le dernier virage de cette émission, Secret de Natura. Jingle. Maman Queen Elisabeth est installée, je l'ai dit à l'entame, elle est spécialiste en naturothérapie, très élégante. Bienvenue sur le plateau de Natu Santé. Merci beaucoup. Tu vas bien? Merci Adrien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Voilà, je l'ai dit, avec vous, on parle des plantes, des produits naturels qu'on utilise pour être en bonne santé, à titre préventif, hein, c'est bien cela. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler du grain de sénévé qu'on a ici en bouteille. C'est ça. D'où viennent ces graines? La graine de sénévé vient en Israël. Et c'est un grain même qui est béni parce que Jésus même a parlé de ça. Oui. Il dit, si tu as la foi comme un seul grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. C'est bien. Si ça peut déplacer les montagnes, là, ce n'est pas ton maladie que ça ne peut pas guérir. Parce que tellement c'est béni, et puis Jésus même a parlé de ça, là, c'est-à-dire déjà bénédiction qui suit là. Là, on ne peut même pas compter. Et puis, l'arbre est tellement grand que les oiseaux même se nourrissent dedans. De ces graines-là? De ces graines-là. Et puis, ça leur fait du bien. En même temps, si les gens voyagent en Israël à cette époque, qui est ancien temps là, quand ils voient graines de sénévé, ils ont l'espoir, et puis ils s'en vont rester en bas. En même temps, ils se reposent. D'accord, en dehors des graines, l'arbre également a des vertus. Oui. D'accord. Alors, ces graines-là apportent quoi à la santé? Ces graines-là, ils soignent beaucoup de maladies. D'accord. Lesquelles? Les maladies comme maux de tête. Si tu as maux de tête et puis tu manges, ça fait débloquer tous les nerfs qui dorment, que c'est bloqué, que ça fait que
3 maux de tête. D'accord, donc ça traite la migraine. Ça traite la migraine. Si tu n'arrives pas à dormir, c'est contre AVC. Si tu vas, c'est-à-dire, tu manges ce grain, tu ne vas pas avoir AVC. Ou bien quelqu'un a AVC, tout donc, ça fait guérir. C'est-à-dire, pour une personne qui n'a pas encore l'AVC, Oui. qui consomme Ça. ces graines-là, est déjà à l'abri de cette maladie. C'est ça. Et quelqu'un qui a déjà été victime d'AVC peut également utiliser ces graines-là C'est ça. et pour être guéri. C'est ça. D'accord. Ça soigne le diabète. Ça soigne, même si tu es un choriste, que tu n'as pas belle voix, tu manges ce grain, tu vas avoir belle voix. Ah, donc ces graines-là nettoient également les cordes vocales. Ça nettoie même notre foie, ça soigne ça. En tout cas, ça soigne beaucoup de choses. D'accord. Ça soigne beaucoup de choses. C'est un grain qui soigne maladie. Est-ce que maman a des témoignages déjà rattachés à l'utilisation de ces graines-là? Oui, maladie, témoin que je peux dire même mon mari, parce qu'à un moment donné, on fallait opérer le pied de mon mari. Il avait quoi? C'était quoi, le diabète? C'était pas diabète, mais quand il dort et puis il se lève matin, il n'arrive pas à marcher sous le champ. Les problèmes avec les nerfs? Voilà, avec les nerfs, et puis ça pique. En bas de ses pieds, ça pique comme on est en train de piquer avec aiguille. Mais quand je lui ai donné ça, et puis il a mangé, parce que j'avais payé ça au Ghana pour envoyer. Quand je lui ai donné, et puis il a mangé. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sent plus rien. Il a oublié, même si c'est quel pied qui avait ce mal. Il a fait ce traitement-là sur combien de temps? Ah, ok. Il a fait même, ça n'arrive même pas un mois, et puis c'était parti. Il a commencé à marcher normalement, il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait plus de douleur. D'accord. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les téléspectateurs peuvent avoir ces graines-là. Oui. À travers maman Queen Elisabeth. Oui. C'est bien cela? Oui, D'accord, c'est ces ça. graines-là sont disponibles. Oui, c'est disponible. Donc, on fait comment? On appelle maman tout simplement? Oui. On t'appelle et puis on est en m'appelle possession et de ces puis, graines. c'est ça, D'accord. c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que tu fais également des consultations? Oui. Tu fais également des consultations? Oui. D'accord. Et quand la maladie est décelée, Parce que chaque maladie, avec comment il faut prendre. D'accord. Chaque maladie. Donc, chaque maladie a sa posologie. Voilà. D'accord. Et Celui puis- qui a le diabète ne va pas prendre les graines au même titre que celui qui a Non, non, l'hypertension. non, c'est ça. Et puis, il y en a aussi, il faut mélanger avec autre chose. Chaque maladie, avec la manière il faut faire. D'accord. Est-ce qu'il y a différentes qualités de graines de sénévé? Oui, il y a différentes qualités de graines de sénévé. Il y a le noir, il y a le marron, il y a le blanc. D'accord. Les trois ont les mêmes atouts? Même chose. D'accord. Même chose. OK. Je crois qu'on va laisser les contacts. OK. On va laisser les contacts. Pour joindre maman Queen Elisabeth, voilà, pour avoir les graines de sénévé. Pour ceux qui souhaitent également faire des consultations, ils peuvent également la contacter, directement venir à son cabinet pour les consultations et avoir les graines de sénévé au plus 225 89 89 42 11. Je reprends tout simplement le plus 225 89 89 42 11. Voilà, je crois que tout a été dit. Maman, on va te laisser faire une conclusion quand même. Qu'est-ce qu'on retient de ton passage sur le plateau? Voilà, Dieu nous a bénis avec ce grain. Que si on mange, en tout cas, si tu manges, tu vas sentir dans ta tête comment certains nerfs se lèvent et tout ça. Tout ça, c'est la bénédiction de Dieu. Parce qu'on ne doit pas t'asseoir pour avoir AVC. Et puis, la manière, il y a trop de maladies, les choses qu'on mange, les médicaments avec les effets secondaires, ça, c'est naturel. Il n'y a C'est pas la d'effet bénédiction. secondaire. Non, non, non. C'est la bénédiction de Dieu. Et on ne veut pas que les gens vont tomber malades. On veut que nous tous, on va avoir bonne santé. Et ça ne va pas durer l'année à la fin pour rentrer dans 2021. C'est la bénédiction de Dieu que je souhaite pour tout le monde. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci beaucoup, maman Queen Elisabeth, notre naturothérapeute. Merci d'avoir instruit nos téléspectateurs ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est ici que nous mettons un point final à cette émission que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Nature Santé. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.